Bonjour, je m'appelle Lucas. Pourquoi ça a l'air si compliqué d'aller à l'école en vélo? Peut-être l'épidémie sera finie en Belgique, mais on ne sait pas. This is all wrong. Dessine-moi une actu. Dessine-moi une actu. Visiblement, tu n'es pas le seul à trouver ça compliqué, Lucas, car selon les enquêtes réalisées en Wallonie, 7 enfants sur 10 se rendent à l'école en voiture. C'est beaucoup, surtout quand on sait que nombre d'entre eux habitent pourtant tout près. Changer ses habitudes, ça paraît toujours un peu compliqué. On va te donner matière à réfléchir sur ta manière de te déplacer. Te déplacer de manière active, à vélo ou à pied par exemple, est évidemment plus simple lorsque l'infrastructure est adaptée, c'est-à-dire lorsque l'environnement le permet et qu'il existe des aménagements spécifiques sur ton trajet et aux abords de ton école. C'est le travail des politiques d'améliorer ces infrastructures, mais tu peux aussi en parler autour de toi. En fait, les élèves et leurs parents peuvent aussi participer à améliorer l'environnement autour des écoles. Comment? En désengorgeant la circulation. Je t'explique. Plus il y a de voitures autour de l'école, et moins les cyclistes et les piétons osent s'y aventurer. C'est un cercle vicieux. Mais si plus d'enfants viennent à pied ou à vélo, il y aura moins de voitures autour de ton école et donc, ces usagers actifs se sentiront plus en sécurité. Ça, c'est ce qu'on appelle un cercle vertueux. C'est presque magique, vu comme ça. En parlant de sécurité, avant de t'aventurer sur des routes, il est évidemment important de connaître les règles à respecter pour pouvoir cohabiter avec les autres usagers. Tu dois évidemment respecter les règles de priorité comme les priorités de droite ou les feux rouges. Il existe un brevet cycliste pour découvrir toutes ces règles et apprendre à rouler en sécurité. Il est mis en place dans de plus en plus d'écoles. Parlons un peu de l'équipement nécessaire. Rassure-toi, on n'est pas obligé de ressembler à un clown pour faire du vélo. Mais c'est vrai que tu seras plus visible en étant habillé avec des couleurs vives et, pourquoi pas, en portant un gilet réfléchissant, surtout en hiver. Le port du casque n'est pas obligatoire, mais il est vivement recommandé. Il protégera ta précieuse tête, bien remplie en cas de chute ou d'accident. Ton vélo, en bon état de marche évidemment, doit être équipé de bons freins, d'une sonnette aussi et de différents catadioptres. Ce sont des petits dispositifs qui réfléchissent la lumière. Envie de tenter l'expérience? Ça vaut la peine, tu sais. Se déplacer activement, c'est faire du sport, donc c'est bon pour la santé. Ça permet d'être plus concentré en classe. Ça ne pollue pas et ça te permet aussi de devenir plus indépendant. Alors ça compense bien les quelques minutes que tu pourrais perdre par rapport à la voiture. On te conseille pour commencer de te faire accompagner par tes parents ou d'organiser un ramassage commun avec tes copains. Tu peux aussi faire marcher ta créativité. Penser à combiner le vélo ou la marche à pied avec d'autres moyens de transport. Ou réfléchir à des endroits où tu pourrais aller à vélo au lieu de juste prendre l'auto. Comme aller chercher les petits pains au chocolat le dimanche, par exemple. Miam, miam, miam. Bon, pourquoi pas parler de tout ça avec tes parents? À toi de jouer, Lucas.